Je trouve que les médias ont certainement un très grand rôle à jouer au niveau de la sécurité linguistique, juste par les productions qu'on offre, que ce soit sur des plateformes numériques ou des plateformes de diffuseurs conventionnels. Ce qu'on voit et ce qu'on entend, il faut que ce soit une réflexion de ce qu'on vit. Puis si ça ne l'est pas, c'est là où on développe cette espèce d'insécurité linguistique parce qu'on ne se reconnaît pas dans ce qu'on voit. On n'a pas d'exemple, on n'a pas de modèle. Et donc, on se pose la question, est-ce que je vis seul dans ma culture? Est-ce que je vis seul dans ma langue? Je suis un produit de communautés minoritaires. Je suis né à Edmonton, j'ai grandi à Edmonton. Alors, l'insécurité linguistique, pour moi, a toujours existé. Même que j'ai commencé ma carrière en radio, où on a seulement notre voix, on a seulement nos paroles comme outil de communication. Je me suis toujours posé des questions par rapport à mon accent, de la façon que je parle, la construction de mes phrases, les expressions que j'utilise. Puis surtout par le fait qu'il y a longtemps, il y a environ une vingtaine d'années, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé à Radio-Canada. Puis dans ce temps-là, on voulait que les gens aient un accent universel. On appelait ça l'accent radio-canadien. C'est pour ça que pendant très, très longtemps, les gens, je parle de mon expérience en tant que franco-albertain. Je ne me reconnaissais pas beaucoup à la télévision française parce que je ne me voyais pas et je ne m'entendais pas en tant que franco-albertain ou même encore plus loin que ça en tant que francophone en lieu minoritaire. C'était beaucoup des productions québécoises et même plus que ça, beaucoup des productions montréalaises. Et donc, on n'entendait qu'une seule version du français, qu'une seule version de notre culture canadienne-française. Je trouve qu'au cours des 10 dernières années, j'ai vu une grande évolution au niveau de l'ouverture, de la diversité des accents à travers le pays, dans les médias. Je pense qu'on a toujours du travail à faire à ce niveau-là parce que forcément les accents changent. Des gens d'ailleurs, même de l'extérieur du pays qui arrivent chez nous et qui représentent une autre culture, une autre façon de parler, d'autres accents. Toutes ces choses-là vont continuer à évoluer et à changer. Alors, c'est un travail continu à bien représenter ces voix-là et ces accents-là dans nos médias. Les réseaux sociaux, s'ils ne sont pas déjà, vont devenir la plus grande influence chez les jeunes qu'on aura connue, je pense, dans l'histoire de l'humanité. C'est leur façon de consommer l'information en ce moment. Et donc, de dire qu'on travaille à bien représenter les voix et les cultures et les accents et les histoires à la radio et à la télévision, c'est une chose, mais il faut absolument que ce travail-là se fasse dans les médias sociaux. Pour que les jeunes aspirent de développer leur identité culturelle, de développer leur langue, de développer leur fierté linguistique et culturelle, faut avoir des modèles. Faut savoir que ça existe sur un plan plus large que juste parler français dans nos cours à l'école, puis à l'église le dimanche matin ou à Noël et Pâques quand on va à l'église 2 fois par année ou à la maison avec nos parents. Que ça peut devenir un état de vie, que c'est une façon de vivre, d'être francophone, de parler français. C'est à partir de nos institutions qu'on réussit à construire une communauté et un sens communautaire. Et donc, la présence de nos institutions, nos organismes francophones partout dans nos communautés, c'est à partir de eux qu'on réussit à construire ce sens d'appartenance à quelque chose de plus grand pour qu'on puisse développer une jeunesse qui se sent qu'elle appartient à quelque chose, qu'elle appartient à une communauté linguistique forte et dynamique.